La petite famille de et avec Danny Boone a fait sortir de sa neutralité le critique du quotidien suisse Le Temps, Stéphane Gobot. David Koska après avoir vu la dernière comédie de Danny Boone, La petite famille, un journaliste du quotidien Le Temps a livré un diagnostic sans appel sur l'état des films humoristiques produits dans notre beau pays. Selon lui, il n'y aurait vraiment pas de quoi en rire. À quoi mesure-t-on la qualité d'une comédie populaire, à ses résultats au box-office ou à sa réception par la critique, s'interroge un chroniqueur du quotidien suisse Le Temps, après avoir vu la dernière comédie de Danny Boone, La petite famille. Lire aussi, La petite famille perd un peu le nord si le réalisateur battait le record historique de la grande vadrouille, avec Bienvenue chez les Ch'tis, il y a 10 ans. Sa tentative de renouer avec le Nord n'a pas convaincu, loin de là, Stéphane Gobot. Tout ce qui fonctionnait dans Bienvenue chez les Ch'tis tourne ici à vide. Ce film au scénario d'une incroyable paresse pose cette question: pourquoi la comédie française populaire actuelle est-elle si faible? Constate le critique, qui en profite pour élargir sa réflexion. D'un côté, elle multiplie les personnages de plouc et de beauf, dont tout le monde peut rire, camping, les touches. De l'autre, elle tente avec peine de se faire passer pour irrévérencieuse en plagiant la comédie américaine Babysitting, Alibi.com, et au milieu, une foultitude de films anodins, à fond, agaçants, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ou à la limite du regardable, brillantissime. Et de rappeler, au passage l'apport inestimable de la France en matière de comédie, le cinéma est né, en France. Max Linder en fut la première grande vedette comique. Plus tard, alors que des poètes du gag comme Jacques Tati ou Pierre étaient connaîtront moult déboires commerciaux, Gérard Houry, Georges Lautner ou plus tard Francis Weber signeront des films populaires tout sauf indignes. Or, aujourd'hui, plus rien ou presque. Pour le journaliste, le problème est avant tout structurel, déplorant la mainmise des financiers au détriment des cinéphiles à la tête des studios, qui estiment que le succès passe par la bêtise et l'absence de prise de risque, qui prennent les spectateurs pour de bons payeurs mettant leur cerveau en veille dès qu'ils naîtrent dans un multiplex. Gestionnaires peu avisés qui selon lui ne font que creuser le fossé entre un cinéma populaire démago et un cinéma d'auteur peu vu. Avec, au milieu, un grand vidant. De quoi lui faire perdre son sens de l'humour.